Bienvenue à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel dans cette série de formations en algorithme pour mieux appréhender la programmation informatique. Et aujourd'hui, nous allons parler des tableaux. Si c'est votre première fois de nous suivre, je vous invite à suivre la vidéo précédente ou soit de commencer juste le début de cette formation qui commence par l'introduction. Et commençons juste par le vif du sujet d'aujourd'hui, dont nous allons parler des tableaux. Pour être un peu plus bref, je vais expliquer que les tableaux est une structure de données formée d'une série de données où, selon les langages de programmation, nous pouvons dire qu'on peut accéder aux informations stockées de façon linéaire, donc au moyen d'un unique indice. Le tableau est alors un vecteur où, selon plusieurs dimensions, par extension, cela désigne qu'un groupe d'unités de stockage constituant un ensemble de RAID. Donc, partant de cette structure de tableau, je vais bien m'expliquer dans la partie pratique. Je peux dire qu'en programmation informatique, encore on peut sous-entendre les tableaux comme étant une structure de données à une ou plusieurs dimensions variables contenant le plus souvent plusieurs cellules, parfois organisées en plusieurs dimensions. Là, c'est comme ça comme on verra souvent les tableaux. Lorsqu'on se tient souvent plutôt à la théorie, on ne sait plus s'y prendre. Il faut peut-être une partie de pratique pour comprendre cette structure de données à une ou plusieurs dimensions que nous sommes en train d'appeler actuellement les tableaux. J'insiste, cette notion ne sera pas mieux appréhendée si vous n'avez pas encore vu la notion précédente ou si vous n'avez pas encore commencé dès l'introduction de la formation dite. Pour mieux comprendre à quoi nous voulons faire face, car nous avons déjà parlé de boucles et cela fut un plaisir d'expliquer certaines personnes qui ont suivi ou de vous expliquer encore une fois de plus, et pourtant nous voulons maintenant pratiquer quelque chose de plus important. Lorsque je serai en train d'expliquer les petits tableaux en programmation informatique, je vais me focaliser sur un petit exercice en introduction que nous voulons faire et qui va mieux expliquer peut-être. Je peux effacer tout ça et je m'explique en bref de quoi nous voulons juste parler. Là, je peux commencer par dire que je vais commencer par les petits exercices qui va calculer la petite moyenne qui va illustrer notre tableau que nous voulons travailler tout de suite. Et cela peut-être ça sera un bon début pour vous de comprendre. Dans notre logiciel LARP, je vais écrire quelque chose pour dire à l'utilisateur d'entrer je vais lui dire d'entrer quelque chose qui ressemble peut-être à écrire un chiffre comme d'habitude. Et là, ça, pour la deuxième fois, ça sera lire le chiffre 1, lire le chiffre 2, lire le chiffre 3. CH comme chiffre. Chiffre 1, nous aurons le chiffre 2, nous aurons le chiffre 3. Et puis pour calculer la moyenne à ce niveau, lorsque je suis dans cette introduction, je veux dire au programme de m'écrire dans une chaîne de caractères, notre moyenne est je n'oublie pas de mettre la concaténation pourvu que notre code ne puisse pas bugger. Le tout, je vais diviser par 3. Là, c'est une formule mathématique pour calculer une moyenne. Là, je peux exécuter le code. Je peux exécuter le code directement. Et là, j'écris 2, le deuxième chiffre 3 et le troisième chiffre 5. Il y a un petit souci au niveau de mon pseudo-code que je veux vérifier. Bien, je suis là où se trouvait l'erreur. L'erreur se trouvait, j'ai trouvé l'erreur. Je trouve ici, là où je devais écrire chiffre 3. Et là, je me retrouve que lorsque j'écris 2, j'écris 3 et j'écris 5. Et ça me dit la moyenne est 3,3.
Ça, c'était juste pour commencer l'introduction. Je vais expliquer un second exercice, un second exemple qui va bien expliquer encore mieux, davantage. Je peux me dire ceci, je vais faire entrer ce nombre-là ou ce chiffre que je suis en train de donner, je le fasse entrer dans un tableau. Et c'est ce que je vais essayer à faire tout de suite pour montrer ce que donnerait un tableau. Le nombre là que j'ai donné, j'avais quoi? 2, 4, 1, 2 et 5. Je vais effacer tout ça, même au niveau de là, toutes ces moyennes là. Et là, je vais me dire que toutes ces codes, la variable code peut avoir. Je vais, pour représenter les tableaux en programmation, il faut mettre les crochets comme ça, que vous avez appelé les crochets, ces symboles. Et puis je peux avoir un, je mets une virgule, je peux avoir 2, je mets une virgule, et je peux avoir 5. Et là en bas je me disais, je peux me dire ceci, on a personne, je mettais avec minuscule. Pour les personnes qui auront ces codes, je le mets aussi dans un tableau. Je peux avoir A dans une chaîne de caractères. Je peux avoir B. Et aussi je peux avoir C. Là, qu'est-ce que je vais me dire là en bas? Écrire, par exemple, le 4e élève, ou plutôt le 3e élève. Je peux me dire écrire la 4e personne, la 3e personne dans les tableaux. On va dire personne. Je vais faire une recherche dans les tableaux avec le même symbole que je vous ai dit qu'on représente en programmation. Je cherche son indice parce que nous avons dit que nous devons identifier toutes ces personnes, tous ces éléments qui sont dans des tableaux par leurs indices. C'est ce que nous devons savoir. Je dis premier indice pour vous faire croire. Et vous voyez que ça me dit que c'est la personne A. C'est comme ça qu'on s'appelle. Je peux me dire même deuxième indice. Vous voyez que ça me dit que c'est la personne B. Si j'essaie de tromper l'indice et je me dis cinquième indice, vous allez trouver que ça va dire erreur parce que dans les tableaux, on n'a pas une cinquième personne. Et c'est ça les grands problèmes. Je peux dire quatrième indice ou troisième indice. Et là, vous voyez ça, c'est juste un peu ça. Voilà. Vous voyez que les tableaux, là, on peut être obligé d'identifier quelqu'un là-dedans. Parce que lorsque je peux avoir un tableau représenté de cette manière, vous pouvez comprendre que je peux dire même, je peux appeler les codes. Je demande dans les tableaux de me montrer de la cote. Je vais demander la cote qui est à la troisième indice. Vous voyez que ça va me donner la cote 5. Si je veux demander autre chose, si je demande aussi une cote qui se trouve premier indice, ça me donne 1, donc c'est le 1 que vous voyez juste là, l'indice que ça donne. Là, c'était pour expliquer comment fonctionne juste un tableau. Lorsque nous voulons chercher, nous entrons dans ce tableau et nous voulons chercher un élément qui se trouve là-dessus. Prenons un exemple encore plus développé. J'aimerais faire un exercice qui va faire entrer toutes ces codes via une variable que je vais appeler toujours code et me dire mes codes et les lire. Là, je vais me servir de la boucle qu'on a vu la fois passée, la boucle pour, et je vais me dire que code sera égal, je vais faire entrer par exemple 3 codes, comme je les ai dit, 3 codes, et ces 3 codes, je vais utiliser la boucle pour, je fasse tout ça. Nous devons utiliser la boucle pour. Je me dis pour
Quand il s'agit de nombres, souvent en programmation, c'est un peu conventionné. On dit i. Pour le i est égal à 1. Donc pour le i est égal à 1 jusqu'à 3, donc jusqu'au code, il faut que la boucle fasse ceci. Il faut que la boucle lise code, lire code, sans S, c'est deux différentes. Je peux faire même ça dans un tableau. Puis la fin de ma boucle. On va voir ce que cela va en résulter. Je vais voir si ça va afficher les codes que je vais entrer. Toutes ces codes là, je commence c'est nos codes que on a eu l'habitude d'écrire, c'était 1, 2 et 5. Vous voyez, ça me les donne toutes les codes. Ça, c'était une manière de les présenter. Vous voyez que ça les a présentés dans un tableau que j'ai appelé là à côté, un tableau qui ça a donné un écho de i. Donc le i, c'était la variable qui a stocké juste, c'était la variable qui a stocké toutes ces valeurs que je fais entrer dans la variable code. Je m'en vais juste développer mon code par un algorithme un peu plus pertinent où nous aurons quelque chose là en haut. Les codes qui seront entrés, la boucle qui sera posée, comme toujours nous avons là, le fin pour, et ça sera toujours la même chose presque. Et là en bas, je vais ajouter quelque chose qui me dira de faire quoi? Quelque chose qui me dira de faire ceci. Je vais poser une autre condition. Pour le i, la variable i est égale à 1. Donc je ne vais rien changer, je peux tout copier jusqu'à là. Pour la variable est égale à 1 jusqu'à code. Il faut que la boucle fasse ceci. Il faut que la boucle fasse qu'elle écrive que nous ayons un écho dans une chaîne de caractères. Là, je vais mettre la concaténation code, la variable qui se trouve là en haut. Je vais mettre entre mes crochets, donc dans un tableau où je mettrai ma variable i qui est posée là en haut, dans les termes de commencer de 1 jusqu'à faire quelque chose. Et puis je vais me dire la fin de pour. Fin pour. Donc là, je m'explique un peu. Si l'utilisateur a entré les chiffres de 1 jusqu'à 3, donc les codes, il faut que la variable affiche toutes ces codes et ça nous dit là en bas code 1, code 1, code 2, code 3 jusqu'à arriver au troisième code. Et nous voulons voir ce que cela va faire. Voilà, la première code c'est 1, la deuxième code c'est 2, la troisième code c'est 5. Et voilà, là ça nous dit la première code c'est 1, la deuxième code c'est 2, la troisième code c'est 5. C'est là je nomme ça i, c'est souvent utilisé dans des langages de programmation. On a souvent l'habitude d'utiliser les i pour parler des chiffres ou des nombres, ainsi de suite. C'est quelque chose de conventionné, c'est pas obligatoire. Alors je voulais faire ça pour afficher toutes mes codes là en bas dans un autre écho bien en bas. Alors je développe plus mes codes, je me dis un peu plus davantage ce que mes codes peuvent faire en dépit de ce qui a été donné. Que j'aimerais faire un peu de plus, j'aimerais calculer un peu une petite moyenne et me dire qu'est-ce que je peux faire à ce niveau. À ce niveau, je peux créer et dire c'est quoi. Je me dis en bas des codes, je dis nombre par exemple, total, et total. Soit je me dis égal à 0. Et là, ça reste toujours comme ça. Et pour bien marier cette moyenne, je peux créer quelque chose là en bas, ici, en bas des notes, des codes. Code i. Je me dis que somme égale. Je me dis total égale à ce même total plus la cote de i. Et en bas, je peux venir signifier la petite moyenne que nous aurons. En bas, qu'est-ce qu'on peut avoir?
Le calcul de la moyenne, nous avons vu ça des bases. Il faut que les programmes écrivent ceci. Écrire moyenne dans une chaîne de caractères. Concaténation, ça sera le total. Ça sera le total divisé par la variable cote avec un S là A. Et puis on dit la fin de la boucle et on voit ce que cela donne. Nous avons la première note 1, la deuxième 2, la troisième c'est 5. Nous voyons que tout a été bien calculé. Il y a toutes nos moyennes qui sont mises là à haut et ça donne quelque chose. Cote, ça donne la cote 1, moyenne c'est 2.6. Cote 2, moyenne c'est 2.6. 2.6 puis c'est à la fin cote de 5, moyenne. Ça calcule un peu la moyenne en bas partout dans tous nos calculs que nous avons calculés. Donc la cote, ça donne la cote et la cote et la moyenne. Je peux pousser très loin mon algorithme. J'ai demandé à ce que ça puisse demander quelque chose, combien vous voulez de personnes, et puis ça va, combien de personnes, ça dit, vous entrez le nombre de personnes que vous voulez enregistrer leur cote. Puis par après ça va les afficher, puis ça va donner la cote ou le code, puis ça va calculer aussi la moyenne de toutes ces cotes. Et là ça peut donner quelque chose de comme ça. Lorsque j'ai un algorithme un peu complexe ou un peu plus compliqué comme ça, je me dis combien de personnes. Là j'écris combien de personnes. D'aller les nombres. Après ça va écrire les notes. Ça doit écrire entre les notes. Puis là en bas je peux avoir somme égale 0. Après je le mets dans une boucle. Puis mon algorithme continue. Là je me dis pour i est égal à 1 jusqu'à nombre. Puis par après ça va lire. Partout je peux changer. Je me dis ici nous aurons somme. Et là aussi on peut avoir somme. La somme était plus cote de i, là où je dis lire. Et puis là en bas aussi je peux me dire la même chose presque jusqu'au nombre que nous avons. Jusqu'au nombre. Puis que ça fasse, que ça écrive les codes que nous pouvons avoir. Que ça dise code toujours égal à le code, puis mettre les i, la variable i dans un tableau. Et en bas qu'on puisse avoir la moyenne, ça sera la somme divisée par le nombre. Et là on va voir la première cote 1, deuxième 2, ça me dit cote égale 2, moyenne égale à 2. Quand je sors, je vais dire mes cotes, je vais me dire ceci, j'exécute les codes, ça me dit combien de personnes. Je vais avoir 3 personnes. Entrer les codes, je commence par 21, 10, 6. Ça me dit première code 21, deuxième code 10 et troisième code, ça me dit 6. Donc là vous voyez que nous avons calculé nos codes et nous avons d'abord donné, si on avait besoin de 10 personnes, 20, on pouvait faire la même chose. On pouvait dire j'ai besoin de 10 personnes, je mets les codes papa, ça affiche les codes, puis ça calcule la moyenne. C'est un peu ça le vif de notre code, de cet exercice qu'on s'est proposé. C'était pour calculer toutes ces moyennes, et calculer la moyenne des 21, des 10, des 6 ou des nombres de codes que vous allez entrer, puis afficher aussi les codes. C'était pour vous montrer que nous les avons fait entrer, dans un tableau, les tableaux que nous avons appelés les i là, qui étaient entrés dans les tableaux. La somme était calculée par rapport au tableau. C'était une petite introduction, bien sûr, avec les exercices que nous venons de faire. Vous allez comprendre que je peux aller même plus loin que ça, et me proposer des idées trop pertinentes et me dire que je vais calculer la meilleure note. Dans tout ça, je vais aussi ajouter dans cet algorithme, vous allez comprendre que je vais ajouter des conditions dans des boucles que je peux avoir. C'est très possible en programmation et c'est plus fréquemment de le faire. Je peux introduire ça par le tout simple exemple que je peux avoir. Je vais me dire que les sommets ici, je vais introduire quelque chose qui s'appelle même sommet. Et
Donc je m'imagine deux mots. Après somme, je peux me dire meilleur est égal à 0. C'est une variable que je réinitialise à 0. J'affecte la valeur 0. Et là, ça reste toujours la même chose. Ici, au niveau du premier boucle, ça va rester toujours la même chose. Et ça va lire toujours la même chose dans les tableaux. Maintenant, en bas, je vais me faire une condition. La condition sera de comprendre si, par exemple, si la cote, si cette cote ici est supérieure, strictement supérieure au meilleur, la variable meilleur, alors, dans ce cas, meilleur est égal, on affecte à meilleur, cote de i, et je fais la fin. Fin ici. Puis en bas, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que je fais ça vite. Je vais expliquer directement pour ne pas perdre le temps. En bas, je vais faire ceci. Je vais écrire meilleur. Je vais donner un écho. Je vais demander un écho. Je vais demander écrire. J'écris la variable meilleure. Souvenez-vous que je mise là où cette variable ici, que j'ai réinitialisée à 0 au départ. C'est ça la variable que j'ai réinitialisée à 0. Et voyons ce que cela peut faire. Nous aurons par exemple des cotes. J'aurai 10 et j'aurai 20. Là j'ai entré combien de personnes? 2 personnes entre les cotes 10 et 20. Les cotes sont là, la moyenne est là. Et la meilleure cote, vous allez trouver qu'entre 10 et 20, c'était toujours 20. Je m'explique que c'est grâce à la condition que je posais ici qui m'a permis à faire ce que vous avez vu de l'autre côté. C'est grâce à cette condition que j'ai réussi à faire. Je dis si la variable cote qui est en tableau, le i, est inférieure, est strictement supérieure à une meilleure cote, alors que ça fasse que la meilleure cote soit égale à cette variable d'initialisation qui est dans un tableau, les i que nous avons représenté, et que ça puisse faire la fin de la condition, puis l'écho soit que ça donne la meilleure cote qui est juste là-haut. C'est un peu compliqué lorsqu'on est au début, ça tourmente un peu l'esprit, mais je sais que c'est possible de faire, de répéter plusieurs fois, de recommencer encore ce code pour comprendre son vif et ce que cela doit donner. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a au moins bien instruit. Sinon, n'oubliez pas de l'aimer, commenter, de la partager. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description. Et je vous invite à suivre les prochains numéros sur le même thème.